Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info. Alors une première question, un petit peu bateau c'est vrai, mais à quelques jours du Grand Prix de Monaco, quel est votre état d'esprit? Moi, j'ai hâte, comme chaque année, hein, le Grand Prix à la maison, c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est ici où j'ai grandi, où j'ai tous les souvenirs des premiers Grands Prix que j'ai regardés avec mes amis, avec ma famille, là où ma passion pour le sport auto a commencé. Donc voilà, j'ai hâte que ça commence en piste. C'est une semaine qui est assez chargée, médiatiquement, mais aussi avec les sollicitations, les sponsors, etc. Mais bon, j'ai hâte d'être vendredi en piste et de retour sur ce circuit que j'adore. Un Grand Prix, vous le disiez, chez vous, à domicile, c'est forcément particulier. Est-ce que finalement, ça vous rajoute une petite pression ou au contraire, ça vous galvanise pour donner finalement le meilleur de vous-même? Non, honnêtement, c'est de la motivation. Après, voilà, il y a l'envie de bien faire à la maison, surtout que très honnêtement, on n'a pas eu énormément de chance ces dernières années. Mais bon, la performance était toujours là. Après, il faut pas se le cacher, on est dans une situation qui est plus compliquée comparée à l'année dernière. On n'a pas une voiture qui est aussi compétitive que l'année dernière. Mais bon, à Monaco, on ne sait jamais avec une prise de risque et j'espère que je pourrai faire un petit peu plus la différence sur un circuit urbain avec les murs si proches. Vous avez parlé un petit peu des difficultés rencontrées en début de saison. Quel est clairement votre objectif pour cette année 2023 et plus généralement pour l'écurie Ferrari? Bah, c'est compliqué. On revient d'une saison en 2022 où on a été vice-champion du monde, aussi bien pilote que team. Et cette année, on a fait clairement un step en arrière. Enfin, Red Bull a fait un gros step en avant. Aston Martin aussi est arrivé avec une voiture qui est plus compétitive que l'année dernière. Et Mercedes est plus ou moins au même niveau que nous. Donc, l'objectif, c'était assez compliqué de le fixer parce que pour l'instant, on a une voiture qui est très inconstante. On a des fois des circuits où on est plutôt pas trop mal, d'autres circuits où on a beaucoup plus de difficultés. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec le team pour essayer d'avoir une voiture qui est plus constante et performante sur tous les types de circuits. Et malgré les difficultés rencontrées, Bakou a été un vrai rayon de soleil pour vous puisque vous signez 2 pole positions et votre premier podium en course. Comment vous expliquez que cela ait si bien marché finalement pour vous sur ce circuit? Est-ce que vous espérez faire de même ici à Monaco? Je pense que Bakou est un circuit qui est particulièrement compliqué, un petit peu comme Monaco. Je pense qu'encore une fois, la prise de risque et le pilote peut faire un petit peu plus la différence. En plus de ça, on a une voiture qui est plutôt pas trop mal dans les virages lents. Et j'espère que ce sera le cas aussi à Monaco, parce qu'à Monaco, comme on le sait tous, il y a beaucoup de virages lents. Donc j'espère que la voiture sera aussi performante que à Bakou. Votre frère va découvrir le Grand Prix de Monaco ce week-end. Est-ce que vous lui avez donné des petits conseils et comment vous le sentez à l'approche de ce grand événement? Bah, je le sens excité et il a bien sûr hâte. Moi, je me rappelle de mon premier Grand Prix à Monaco. Je sais à quel point c'est spécial, donc il va falloir qu'il profite. Je lui ai conseillé de se protéger un maximum des sollicitations extérieures parce que c'est vrai qu'à Monaco, euh, on peut facilement être overbooké avec tous les amis qui viennent, toute la famille qui vient. Euh, et bon, si c'est pas bien organisé, ben, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut emmener la tête ailleurs. Et c'est pas la meilleure des choses dans ces moments-là. Il faut rester concentré sur le week-end et ça, il le sait, c'est la priorité. Mais bon, je pense qu'il prendra que du plaisir, surtout arriver en qualif quand il faut faire le tour. En qualif, c'est vraiment un sentiment qu'on a nulle part ailleurs. Merci à vous, Charles Leclerc. On vous souhaite beaucoup de réussite pour ce Grand Prix de Monaco. Merci à vous.